Bonjour tout le monde, c'est Seven. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Showdown, le simulateur de combat Pokémon. Je me trouve en bas de l'écran avec mon équipe qui a comme particularité un Mega Florida, un Karchakro, ceinture force et direct toxique pour gérer l'effet, et un Amphinobie avec une puissance cachée feu. En face, on a une belle team de Eric 10-11 bien équilibrée avec un Trousselin qui a le talent farceur. Cela lui permet donc aux attaques de type non offensif comme Pico, Piège de Roc, Soin d'avoir une priorité, comme tout ce qui est plus connu du style Viva Attaque par exemple. Voilà, on va se lancer ça tout de suite. Donc moi j'ai commencé avec mon Fortress, tandis que lui a commencé avec son Trousselin, pas trop de surprise. Il me paralyse tout de suite grâce à sa priorité. Moi j'en profite pour poser mes pièges de roc, parce que comme ça c'est fait. Lui il pose aussi donc ses picots, et là je me dis que plus que la paralysie me rend beaucoup plus lent, Gyroball va faire encore plus de dégâts que d'habitude, et c'est le cas. 59% de sa vie restant avec les restes, c'est pas mal. Son Flambusard prend vraiment très cher sur les pièges de roc, et j'ai pas pu l'attaquer parce que j'avais quand même lancé une autre Gyroball. C'est dommage, j'aurais pu faire encore plus mal. Donc ensuite, j'envoie mon Karchakro parce qu'il va très bien tanker l'attaque feu. Néanmoins, son Flambusard a une Baie-Citrus qui m'a assez surpris. Donc là, il fait demi-tour, je m'y attendais quand même un peu. Donc moi, j'en ai profité pour placer une magnifique Danse Lame. Comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir ensuite faire pas mal de dégâts dans sa team. Donc, il n'y a pas photo, son Trousselin qui est acier et ne l'évite pas. Bah, même là, s'il augmente sa défense, bah, c'est un peu fini quoi. C'est d'une one hit KO vu ce qui lui restait. Donc voilà. Ensuite, il lance son Sharpedo. Sharpedo a comme talent Turbo. Turbo augmente la vitesse du Pokémon à chaque fin de tour. C'est pour ça qu'on voit qu'il commence tout de suite par un abri, pour être sûr de pouvoir me dépasser ensuite. Je me dis, bon, je vais quand même peut-être pouvoir tenir une cascade. Bah non, pas du tout. Ça fait vraiment très mal. Et sa vitesse maintenant en plus est doublée par rapport à tout à l'heure. Mais je me dis, pas de soucis, mon méga Florizard va pouvoir le gérer. Donc tout de suite, bam, en mode méga, sauf qu'il a prélèvement destin. Et ça je m'y attendais pas du tout. Donc prélèvement destin, à partir du moment où je l'ai tué, bah je meurs aussi. Voilà, il m'entraîne avec lui dans la tombe. Ça c'est dommage. Car méga Florizard va servir à rien. Bon, il envoie son Megavolt. Avec Megavolt, il n'y a pas un million de techniques. Tout de suite, il place la toile gluante. Comme ça, il va me ralentir tous les Pokémon qui vont rentrer après. Moi, j'attaque avec Gyroball. Je lui fais quand même franchement beaucoup de dégâts. Avec son tonnerre, il m'en fait aussi des dégâts. Mais quand même, voilà, je me dis, c'est bon quoi. En 3 coups, je vais pouvoir le tuer. Tandis que lui, donc, continue avec son tonnerre. Et là, le troisième coup ne part pas grâce à la paralysie. Bon, fallait quand même s'y attendre. J'avais pu attaquer avant. C'est pas trop grave. Mais il m'emmène quand même à 4% de points de vie quoi avant que j'ai pu le tuer. Et le coup critique qui fait plaisir car il ne sert absolument à rien. Bon, avec 10%, je me dis quand même avec ce qui va arriver je vais pouvoir en faire quelque chose. Sauf ce qui arrive, c'est son Flambusard qui meurt sur les pièges de roc. Et là il envoie son Chapignon. Chapignon qui est un Pokémon vraiment très fort. Donc tout de suite il se clone. Et moi je suis paralysé. Son orbe toxique va l'empoisonner, ça va lui permettre de récupérer des points de vie en fait à chaque fin de tour. Son canon graine me fait pas beaucoup de dégâts. Mais je suis encore paralysé. Bon, là il a décidé donc de m'achever. Avec, je crois que l'attaque en français ça doit être mis 3 points. Franchement j'ai pas vérifié mais bon tant pis. Enfin bon, en tout cas voilà, il a réussi à me tuer. Mis 3 points, donc c'est une attaque qui... Il ne faut pas qu'on voit que le lanceur prenne des dégâts. Et ensuite il va faire donc une attaque super puissante. Là j'envoie mon Nafali qui m'endort tout de suite. Bon, je m'y attendais franchement hein. Et je me dis, Nafali va quand même bien tanker quoi ses attaques. Donc il va sûrement se réveiller d'ici là. Donc tout de suite il rattaque avec son Mitrapin. Y a pas de souci, 30% de points de vie, je me dis c'est bon, on est large. Elle attaque avec canon graine et c'est le coup critique. Résultat, je vais pouvoir tenir un tour de moins que ce qui aurait été possible normalement. Peut-être que ça a pu jouer ou non. Parce que avec Mégaphone, de toute façon j'aurais touché derrière son clone quoi qu'il arrivait et j'aurais pu lui faire vraiment mal je pense. Bon, quelque chose que j'aurais sûrement dû faire dès le début, à savoir donc envoyer mon Flambusard. Qui l'endort aussi, mais avec Rapace au moins j'ai cassé son clone, j'oblige donc à refaire clonage tout de suite. Et là par contre j'ai quand même eu de la chance globalement parce que lors de ce tour-ci, je me réveille. Et à partir du moment où je me réveille, bah je casse son clone. Il m'a fait pas mal de dégâts, 64%, mais il n'y a juste pas photo quoi ensuite. Je sais qu'on voit que je vais pouvoir le tuer puisque Rapace a une priorité. Néanmoins, avec les dégâts de recul, bah mon Flambusard est aussi mort. Donc là, je sais pas si c'est à cause de la toile gluante ou non, mais son petit Pachmila va être plus rapide que mon Amphinobie. Chose que je m'y attendais pas du tout. Et donc son attaque Boulet-Cid qui est d'Arnué normalement, a réussi à toucher 4 fois.
Donc en ayant touché 4 fois, ça lui a largement suffi, il a pu me battre. Donc c'est dommage, il aurait touché 2 fois, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, ou tout simplement son toile brillante, mais après, c'est le jeu, il avait quand même très bien joué le coup avec cette toile brillante juste avant. Les 3 paralysés sur Fortress ont quand même fait mal, mais globalement il a quand même très très bien joué le coup. Le prélèvement destin sur Sharpedo a été parfaitement exécuté, à cause de ça j'ai perdu mon Mega Florizard assez bêtement. En même temps, je ne savais pas comment que Sharpedo avait prélèvement destin. Oui, bon, ok, c'est la première fois qu'on voit que j'en rencontre un. En même temps, c'est pas comme si ça faisait 10 ans que je jouais sur Pokémon à Showdown. Ça doit faire 2 ou 3 jours. Donc voilà. C'était un match vraiment intéressant, même si je l'ai perdu. C'est pour ça qu'on voit que je tenais à vous le montrer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine.